euros dans ma cagnotte. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau vlog. Vous pouvez pas savoir à quel point j'attendais cette vidéo, enfin cette série de petites vidéos qui va sortir sur ma chaîne. Il faut que je vous explique parce que là vraiment c'est pas clair du tout. On se retrouve dans des vlogs d'automne, des vlogs pour nous introduire un petit peu dans la saison de l'automne. Techniquement on n'est pas encore en automne, mais dans ma tête on l'est déjà depuis le 1er septembre. Donc au programme cette semaine, plein d'activités d'automne. Pendant une semaine vous allez avoir un vlog par jour, un peu comme les vlogs d'août en soi mais en version automne. Et sur une semaine et pas sur un mois. Le vlog que vous voyez aujourd'hui, c'est ma journée d'hier. Je fais mon vlog la journée, le lendemain je fais le montage et je le poste. Du coup aujourd'hui on est lundi 8 septembre. Et en vrai pour aujourd'hui j'ai quand même prévu pas mal d'activités. Déjà on a une invitée aujourd'hui. Voilà. Il y a quelqu'un qui va venir pour le premier vlog. J'aurais pas pensé qu'il y aurait quelqu'un pour le premier jour des vlogs. Je stresse un tout petit peu à l'idée de faire cette série de vidéos parce que j'ai peur de pas réussir à vous vlogger toutes mes journées et à faire des vlogs intéressants. J'ai peur que ça soit redondant. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait que sur une semaine et pas sur 2 semaines ou 3 semaines ou un mois, parce que je me suis dit mais si je le fais sur un mois ou plusieurs semaines, ça va être toujours la même chose mes vlogs parce que j'ai pas une vie très passionnante. Mais du coup voilà, on se retrouve pour des vlogs d'automne, je suis trop contente. Ça fait longtemps qu'en vrai j'avais envie de faire un concept un peu à la vlog d'août mais à ma manière. Donc faire des petits vlogs d'automne comme ça, je suis trop contente. Bref, programme de ce matin, il faut que je m'habille, me prépare, que je bosse un petit peu sur mes projets pro. Par rapport à mon projet pro d'ailleurs, il faut que je vous en parle un peu parce que je pense que c'est un peu flou. Si je vous en parle pas dans ce vlog, ce sera dans un des autres vlogs de la semaine, mais je vous en parlerai pendant cette semaine. Bref, on va se préparer ensemble, c'est parti. Let's go! Bon, c'est le moment de se préparer. Je vais pas vous faire de morning routine aujourd'hui, je pense, parce que là, je vais reprendre ma morning routine justement. Ça fait une semaine que je la fais plus tellement. L'automne, c'est aussi la saison de la rentrée, et c'est un peu pour moi la saison où tu reprends un peu les bonnes résolutions plus qu'en janvier. La plupart n'ont pas forcément eu de vacances en décembre, mais en août, presque tout le monde a eu des vacances. Du coup, quand tu reprends en septembre, bah t'as un vrai changement parce que tu reprends ton boulot, tu reprends l'école ou autre chose. Je trouve que c'est vraiment le moment du coup pour reprendre des bonnes habitudes ou pour justement introduire des nouvelles habitudes dans ta vie. La soeur de mon copain, elle bosse chez Rituals et c'est trop pratique parce que du coup j'ai plein de produits Rituals et c'est trop bien. Je vais vous faire un petit haul de mes produits Rituals préférés du moment. Ah ouais, ça c'est pas mal. En ce moment j'utilise cette mousse de douche, elle est trop bien. Genre vraiment je l'aime trop, elles sont super bonnes. Bah en fait c'est le plus grand format que j'ai gardé les autres parce que j'en ai 2 autres qui sont en plus petit format pour si je dois faire des week-ends quelque part, j'emmènerai les petits formats comme ça. En mousse de douche j'ai ces 2 là. En autre, mais alors elle j'ai déjà testé, c'est la toute simple il me semble, elle est pas mal. Et celle-là j'ai jamais testé mais j'ai très envie de la tester. J'ai eu ces 3 autres produits, je les ai pas encore vraiment testés parce que j'ai pas eu l'occasion de les tester. Mais j'ai eu un gommage pour le corps, une crème pour le corps et ça c'est une huile scintillante pour le corps. Je vais pas vraiment me maquiller aujourd'hui parce que j'ai un peu la flemme. À la limite cet après-midi j'ai un peu des trucs de prévu mais là ce matin pour l'instant c'est juste un peu de boulot et voilà. Bon, maintenant, l'étape la plus importante pour se sentir encore plus en automne, c'est de choisir le bon outfit. Dehors, il pleut actuellement, donc ça m'arrange un petit peu. Je suis contente. Quand j'ai vu que lundi, mardi, il prévoyait de la pluie, j'étais en mode youpi, les vlogs d'automne vont être trop bien. Là, c'est le moment de choisir le bon outfit qui va matcher avec la saison. Alors, je pense partir sur un petit pull. J'hésite entre mettre ce petit cardigan blanc avec en dessous du coup un petit débardeur blanc comme ça. Et ce que j'aime trop, enfin ce que j'avais trop kiffé avec ce cardigan, j'avais fait une tenue en mode avec mon jean gris et une cravate grise, c'était magnifique. Genre vraiment, ça me donne très envie de porter ça. Mais en même temps, vu que je vais rester à l'appart, dans l'appart il fait pas si froid, genre il fait quand même assez bon. Donc j'aimerais bien une tenue où je peux enlever mon pull sans être en mode débardeur quoi. Ah sinon je mets un petit manche longue. J'avais oublié l'existence de ce haut. Ok, je crois que je sais ce que je vais faire comme outfit. Je vais mettre un petit t-shirt avec ce petit pull par-dessus. Oh, ça va être trop beau. Ça y est, j'ai la vision du truc. Et qu'est-ce que je vais mettre en jean?
un jean gris. Je suis trop contente, ça y est, j'ai trouvé. Je vous montre mon outfit. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est moche? Voilà, c'est ma question. En fait, de base, j'avais prévu de prendre un t-shirt à mon copain qui est très large, mais ça allait pas avec le haut. Genre, ça faisait vraiment trop large et là, ça serrait trop, enfin, ça allait pas du tout. J'ai pris un t-shirt que j'utilise plus pour mettre genre juste en dessous de mes pulls de base. Faut que je bosse un peu sur l'ordi, donc c'est pas très intéressant pour vous. Je pense pas trop vous vlogger ça parce que sinon, mon vlog, ils seront interminables. Mais en vrai, je vais vous vlogger un petit peu après parce que j'ai prévu de faire une petite déco d'automne dans l'appart. Quand même que vous le sachiez, je vous ai attendu pour faire ma déco d'automne puisque normalement je voulais la faire le 1er septembre. Mais je voulais absolument faire cette semaine de vlog la 2e semaine de septembre parce que je m'étais dit 2e semaine de septembre, il y a déjà plus de gens qui sont dans le mood automne. Ça me laisse le temps de faire ma rentrée un petit peu en mode 1er septembre, etc. Et 2e semaine, comme ça, hop, on est à fond pour vous et moi faire notre petite semaine d'automne. Bref, je vais bosser quoi. Faut que je mette mes lunettes en plus, je les ai retrouvées. Je pensais les avoir perdues encore une fois. Mais en fait, non. Elles étaient juste bien rangées dans un sac. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient dans ce sac-là d'ailleurs. J'ai fini! Aujourd'hui, je vous ai promis au moins une activité. L'activité, c'est bien sûr de décorer pour l'automne. J'ai pas grand chose à décorer réellement. Mais avant de décorer, il faut ranger. Donc on va ranger ensemble. On va faire un petit reset ensemble. Et je pense qu'on va le faire en musique même. Bon les gars, je vous ai abandonné pour le rangement. Enfin, je vous ai abandonné. Non, c'est juste, je me suis dit, je vais pas vous filmer tout le rangement de l'appart parce que ça va être très chiant pour vous regarder. Nous allons décorer l'appartement. Enfin, je dis décorer depuis tout à l'heure. Réellement, j'ai 5 trucs, donc ça va être très rapide. Mais on va enlever les trucs d'été pour passer aux trucs d'automne, quoi. Je suis trop contente. Au cas où, j'ai prévu des petits DIY. C'est pour ça qu'il y a des cartons là-bas dans mon salon. Vous avez peut-être vu. Je vous fais un petit haul de ma déco. Voici la boîte des décos. Comme ça paraît petit, mais en même temps, dites-vous que ça fait que 1 an que j'ai mon propre appartement, donc ça fait que 1 an que j'ai des décos. On commence avec les petites nouveautés, je suis trop contente. Ça c'est trop magnifique, une tasse fantôme. Je vais essayer de vous dire à chaque fois où j'ai acheté. Là je l'ai acheté à Maison du Monde. Je suis trop contente, voilà, j'aime trop. Elle m'a coûté 5,99 €, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit ça va, c'est pas trop cher en vrai pour du Maison du Monde. Et elle est magnifique. Je pense surtout la mettre en déco plus que pour vraiment m'en servir pour boire ou quoi, parce que ça va être chiant à nettoyer et surtout elle est trop belle, j'ai trop peur de la casser. Pour rester dans le Maison du Monde, on a un truc un peu plus volumineux, mais je suis trop contente de mon achat. Donc on a cette petite, je sais même pas ce que c'est, en fait c'est une citrouille, mais je sais pas réellement c'est fait pour quoi. Je sais pas si c'est fait pour cuisiner, mais ça m'étonnerait. Et dedans du coup je vais mettre mes bonbons. Je l'ai payé 7,99 €. En vrai je trouvais ça pas trop cher pour un truc aussi volumineux. Et elle était trop belle, du coup mon copain il m'a dit oui en vrai. Prends-la. Et maintenant on passe au déco Action. À Action j'ai trouvé ces 2 petits vases champignons trop mignons. Genre vraiment transparents comme ça. En fait je trouve que j'ai pris des décos qui font pas trop Halloween et qui font automne. À part le fantôme. Genre c'est des trucs que je peux vraiment garder tout l'automne jusqu'à décembre sans problème. Ils sont pas trop mignons. En plus ça veut dire que je peux avoir des petites fleurs à mettre dedans. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je sais pas combien j'ai payé ça, par contre j'ai l'impression que j'ai pas le prix. Mais en tout cas c'est trop chou et j'avais pas payé trop cher de mon souvenir. À Action j'ai aussi pris cette petite feuille, elle est trop belle. J'ai pas le prix non plus. Je vais m'en servir comme vide-poche pour mettre tout ce qui est clés, etc. dedans. Ça va être trop sympa. Donc ça c'est les décos que j'ai acheté cette année. Les décos que j'avais l'année dernière, j'en avais vraiment très peu. Mais j'avais cette petite citrouille que j'avais trouvée en brocante à genre 50 centimes. Du coup ça valait vachement le coup. Elle est toute pitchoune, je la trouve toute mimi. Ma mère m'avait offert une petite sorte d'ardoise en forme de citrouille. Je pense que je vais la mettre au-dessus de mon frigo. Et je demanderai tout à l'heure à ma copine qui vient de me faire un petit dessin ou une petite écriture dessus. Et ça restera jusqu'à qu'il y ait des prochains invités qui changent le texte. L'autre fois quand je gardais mon petit frère, on a ramassé genre 3 pommes de pin. Donc je pense que je vais les mettre dans ma petite déco. Je sais pas encore où, ni comment, ni tout ça. Ma déco est installée, j'hésite entre lire et regarder ma série. Ma copine qui vient aujourd'hui adore lire également. Et je sais pas si elle a emmené un livre aussi, parce que je me dis si elle a emmené un livre, on peut se faire un temps lecture ensemble et ça peut être sympa. Et en même temps, je sais pas.
En vrai, je me dis que ma série, je pourrais pas la regarder en fait là pendant les 2 jours où elle est là. Bref, en tout cas, j'ai rangé toute ma déco été, printemps. Et j'ai plein d'idées en fait pour mes décos. Alors pas pour les décos de Noël puisque j'ai très peu de déco et surtout je peux pas vraiment mettre de sapin chez moi. Mais par contre pour mes décos de printemps j'ai plein d'idées. Mais déjà on va passer l'automne. Un peu de lecture ou un petit livre au choix. Les anniversaires, bisous. Mais tu t'es même pas présentée dans le vlog en fait. Non. Genre j'ai dit toute la journée, je dis j'ai une invitée, une copine qui vient aujourd'hui. Et on en sait fait pas t'es qui arrivée, c'est. on sait pas qui c'est, juste t'es là. Je suis juste l'invitée du coup. Genre, je suis invitée. De toute façon c'était soit une des deux Emma, soit ma soeur. Il n'y a pas d'autre invité. Ou sinon c'est Théo. Il manque 80 grammes. Mais il est hyper léger, il est trop bizarre. Théo il a acheté du comme ça alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui. En fait il s'est trompé, il voulait prendre du sucre. Glace. Oui. J'ai fait la même avec Kylian. Mais il est trop bizarre le sucre, regarde. On T'es sûre dirait que de c'est la du sucre neige. Non, je pense que c'est de la neige synthétique pour les trucs de Noël. C'est du sucre moins calorique. Une cuillère à café de sucre, c'est 16 kilocalories. Alors qu'une cuillère à café de ça là, c'est 2 kilocalories. En gros, on a mis peut-être genre 350 grammes de sucre du coup. Bah viens, on enlève ça au pire. Le surplus. Pardon, j'ai mis tout le microbe dans les couilles. C'est pas grave, c'est nous qui allons le boire. Boire? Le manger. Mais parce que je prends mon verre en même temps, donc... Bon, après, j'ai vécu avec elle un mois. Et alors? Viens vivre à moi ici si tu veux. Bah, avec plaisir, Bah, des cookies tous les jours. Déjà, on s'est gouré sur le sucre, il y a moins de beurre que d'habitude, il y a plus de farine que de beurre. Écoutez, de toute façon, vous allez pas les manger, vous, donc on s'en fout. Donc, si c'est dégueulasse, c'est que pour nous et pas pour vous. Voilà, si c'est pas bon, c'est pas grave. Bonjour le vlog, oui j'ai des écouteurs pour faire un micro, est-ce que c'est gênant? On va faire un truc avec Emma, elle va venir avec moi sur la vidéo. Je lui offre un livre que j'aime, elle m'offre un livre qu'elle aime. Oula, ça va être dur à choisir. Des poches? Ouais, je vais chercher. T'aimes bien les poches? Oui, ça va, j'en ai. Ok. J'ai la femme de ménage en poche, qui va sortir en collector d'ailleurs dans pas très longtemps. Ça y est, elle me fait sa pub de livre. Je vous préviens, je vous préviens. Donc, y a pas de donc. Allez, on y va. Au revoir. Il faut que je trouve un livre pour Emma. En fait, je lui offre un poche que j'aime et elle m'offre un poche qu'elle aime. Tu veux lui offrir quoi? J'ai une idée. Vas-y. Ça peut lui plaire de ouf. Prenez votre argent en main. Ce gars-là, c'est un génie. C'est lui là. Je sais quoi déjà son nom? Mathias Bacchino. C'est un des cofondateurs, un des patrons de Trade Republic. Allez, bisous. Voilà. Nous sommes au rayon couture. Ah, mais pourquoi personne m'a dit que j'avais plein de boutons sur la face comme ça? On dit pas Bah c'est vraiment moche. Du molleton. quoi faire. Du molleton. C'est pour me faire les trousses de Il y a toilette. du molleton coloré là, non? Un, deux, 3. Tu sais que je voulais en acheter un, Virginie lui m'a dit. Lui il est bien. Ma soeur elle l'a lu, moi je l'ai lu, on a toutes les deux aimé. Même ma mamie Il y a elle un l'a chien lu. saucisse. Oui, C'est pour ça. le mood il est trop sympa. Oui, mais parce que t'as pensé à London et Shy. Oui. Ça tombe bien parce que ça fait partie de ça. Et Liner and Grey, c'est le préquel. Et après, il y a London and Shy 1 et 2. Placement de produit, on déplace, c'est bon. Ça, 10 grammes de sucre, ça vaut à 80 grammes de sucre, c'est de la merde.